comment bâtissez-vous aujourd'hui les fondations de ce succès de demain-là? Comment est-ce que vous faites pour que demain, dans 5 ans, des résultats financiers qui soient réellement différents d'aujourd'hui soient la conséquence d'actions savamment posées, étape par étape, avec toute la patience que savent observer nos parents quand ils vont au champ, quand ils plantent. Ils savent qu'il y a un temps pour pouvoir s'aimer, il y a un temps pour pouvoir s'occuper de ces plantations-là, et il y aura un temps beaucoup plus tard pour pouvoir récolter. Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux. Alors nous restons dans la série des 5 leçons de finances personnelles inspirées par la sagesse africaine. Maintenant nous allons partager la leçon 3. Et pour démarrer la leçon 3, j'aimerais vous poser une question. En réalité, avez-vous déjà ressenti le besoin d'avoir des résultats immédiats, quel que soit le domaine? Peut-être que sur le plan de la santé, sur le plan de vos travail, sur le plan de vos finances, est-ce que vous avez déjà senti un moment où vous auriez eu envie d'avoir les résultats hier, en quelque sorte? Et particulièrement, est-ce que vous avez déjà ressenti ce besoin d'avoir des résultats financiers immédiats? Alors, je vais raconter une petite histoire qui s'est passée avec un ami et son fils. Et alors, il avait amené son fils à aller au village pour pouvoir voir la grand-mère. Et le fils, peut-être, n'était pas très habitué en ville à pouvoir avoir un délice tel qu'il a eu. Alors, il a goûté, c'était une des rares fois où il goûtait du maïs. C'était vraiment une épi de maïs très doux et très, très succulent. Le fils en mangeait avec appétit, il en a demandé à nouveau. Et après, il allait demander à son père, mais papa, dis-moi, comment on fait pour avoir ce maïs-là? Et le père lui a dit, mais c'est simple. En fait, tu vois, ta grand-mère, on sème des graines de maïs, on prend des graines de maïs séchées, on sème et voilà. Et après, on vient y récolter le maïs. Le fils a dit, ok. Ça semblait intéressant parce qu'il s'est dit, mais on est venu en visite voir grand-mère, mais on va repartir et je ne suis pas sûr que j'aurai toujours accès. Et il s'est souvenu qu'en ville, il n'y avait pas forcément de grains de maïs, n'est-ce pas? Il a pris la peine d'aller, il s'est dit, bon, il y en a assez. Il a juste pris une petite poignée dans sa main, comme ça, il a conservé dans un petit tissu et il a ramené en ville. Donc, une fois qu'il est arrivé en ville, il s'est dit, bon, tiens, on a dit qu'on plantait la graine de maïs et puis on récoltait. Ce qu'il a fait, dans l'espace du jardin, dans la maison, il y avait un petit espace. Il est allé apprêter un petit espace où sa maman avait l'habitude déjà de faire du jardinage. Il a apprêté un petit espace et il a soigneusement mis ses graines de maïs. Alors, il était tout content. Il a mis le soir, il dormait, il disait, waouh, ce que j'ai mangé au village là, je pense qu'on aura l'occasion encore d'en avoir. Et il dort, le lendemain matin, il est tout heureux, il va vers le jardin. Il regarde le jardin, là où il a planté. En fait, il ne semble rien voir. Et d'ailleurs, il a l'impression que quelqu'un est passé par là, mais il regarde bien. On n'a pas l'impression d'avoir remué la terre telle qu'il avait laissé la veille. Il ne comprend pas. Il se dit, bon, mais j'ai planté hier, j'étais supposé venir avoir mon maïs. C'était un tout petit enfant encore. Le lendemain, l'enfant revient, il vérifie toujours rien. Troisième jour, il dit, mais il ne comprend pas. Donc, il vérifie, il n'y a rien toujours. Et le soir, quand son père rentre, il lui dit, mais il le sent un peu frustré, un peu nerveux. Il lui dit, mais mon fils, qu'est-ce qui se passe? C'était un tout petit enfant encore. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le fils dit, mais papa, on était au village et tu m'avais dit que, en fait, le maïs très succulent que j'avais mangé, en fait, il suffisait de prendre une graine de maïs séchée et la mettre en terre et on devait avoir le maïs. Mais ça fait 3 jours que j'ai mis cette graine de maïs là et puis je ne reçois du tout rien. Et il semblait bien irrité. Le père dit, en fait, mais je t'ai dit qu'on plantait, ça poussait, mais je n'étais pas décrit tout le processus. En fait, le fils attendait exactement à voir qu'il a planté la veille, que le lendemain, par exemple, par miracle, il a bien apprêté, il a apprêté le sol, tout devait avoir en réalité poussé. Alors, et le père l'a pris, l'a calmé, il lui a promis de lui en rapporter le lendemain, qu'il l'achèterait quelque part en ville, parce qu'il avait vu que le fils aimait et qu'il était irrité. Mais il a profité pour lui dire, écoute mon fils, en réalité, le maïs que tu vois chez ta grand-mère, quand on le sème, on prend patience, on arrose, on veille à protéger les bêtes et c'est plusieurs mois, à peu près 3 mois environ, pour qu'on puisse récolter l'épi de maïs. Donc, on va prendre le temps d'organiser pour que ton maïs puisse pousser petit à petit. Alors, ça m'a rappelé quoi? Ça m'a rappelé en fait ce que nous avons souvent dans nos finances, n'est-ce pas? La plupart du temps, on a déjà des problèmes d'argent tels que
on en voulait hier. Et quand on sème, on veut des résultats immédiats. Et c'est peut-être ce qui peut justifier encore qu'on continue à avoir des phénomènes comme l'agrobusiness qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici, et des personnes qui s'investissent veulent des retours immédiats. On a vu beaucoup de personnes pendant la période où la crypto-monnaie était vraiment à la une, vouloir placer. On dit oui, j'ai vu telle personne qui a placé et puis qui a, en un mois, les rendements ont totalement explosé. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient ici en Côte d'Ivoire, au moment de la crise de l'agrobusiness, des gens faisaient des placements et au bout de 6 mois, ils avaient des retours de 200, 300%. C'était quand même inimaginable, mais c'est peut-être aussi parce qu'on commence à devenir impatient. On devient très impatient, surtout quand on a beaucoup accumulé et qu'on a besoin de résultats immédiats. Alors, pour éviter cela, il faut qu'on apprenne dans nos finances, et c'est important, à se projeter à terme. Parce qu'en réalité, essayer d'avoir des résultats immédiats, c'est ouvrir la porte à toutes sortes de raccourcis. Si maintenant on change notre mindset, on laisse partir l'enfant qui est en nous, l'enfant qui continue à raisonner en voulant des résultats immédiats, et qu'on commence à se dire, un adulte essaie de planifier ce qu'il a envie d'avoir dans sa vie en réalité. Un adulte se dit, dans 5 ans ou dans 10 ans, voilà ce que j'essaie d'avoir dans ma vie. Je vous retournerai la question cette fois-là, n'est-ce pas? Quels sont vos principaux objectifs en matière financière? Oubliez 2023, oubliez cette année, oubliez l'année prochaine. Dans 5 ans, où est-ce que vous souhaitez être? Dans 10 ans, où est-ce que vous vous voyez? C'est peut-être de cette façon-là qu'il va falloir se projeter et dire qu'est-ce que je peux mettre en place de manière pratique, étape par étape, pour pouvoir avoir ces résultats-là dans 5 ans. Sinon, on va pouvoir se trouver chaque fois un peu comme cet enfant-là qui a voulu récolter le lendemain, même en ayant préparé le sol, même en ayant peut-être mis de l'engrais qu'il faut, ne pouvait toujours pas, 2 ou 3 jours après, voir ne serait-ce que la germination. Alors, question simple pour vous avant qu'on ne parte. Comment bâtissez-vous aujourd'hui les fondations de ce succès de demain-là? Comment est-ce que vous faites pour que demain, dans 5 ans, des résultats financiers qui soient réellement différents d'aujourd'hui soient la conséquence d'actions savamment posées, étape par étape, avec toute la patience que savent observer nos parents quand ils vont au champ, quand ils plantent. Ils savent qu'il y a un temps pour pouvoir s'aimer, il y a un temps pour pouvoir s'occuper de ces plantations-là, et il y aura un temps beaucoup plus tard pour pouvoir récolter. Alors, c'était la 3e leçon. N'oubliez pas de nous voir demain pour la 4e leçon, la 4e et avant-dernière leçon de cette série de 5 leçons inspirées de la sagesse africaine. Nous pensons qu'on a suffisamment de ressources pour pouvoir aller puiser dans nos traditions, dans ce qui est autour de nous, pour pouvoir effectivement améliorer notre façon de gérer nos finances personnelles. À très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre du nouveau contenu en ligne.